Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir Rita. Aidez-moi à partager le lien. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore sur les 30 minutes d'exhortation pour ce soir. On est là, on va passer 30 minutes au maximum. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais parler d'une femme dans la Bible. Mais ce n'est pas seulement d'une femme que je veux parler plutôt de la vie d'une personne, d'un homme avec un grand H. Et mon terme de ce soir, ce serait basé sur la foi de Ruth. La foi de Ruth en Dieu de Naomi. Nous connaissons l'histoire de Ruth et de Naomi. Alors ce soir, j'aimerais vous parler sur la foi de cette femme. Avant tout, je vais d'abord lire la Ruth chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'à 16. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Le verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elle les baisa et elles enlevèrent la voix et pleurèrent. Le verset 10, et elles lui dirent, excusez-moi, je ne vois pas trop bien, et elles lui dirent, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai les fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandissent? Refuserez-vous pour cela? Excusez-moi. Je ferais mieux de changer la version, celle-ci me complique trop. Je ne vois pas bien. Ok. Si j'étais sur le verset 10. Excusez-moi, j'essaie de me retrouver. Ok, alors le verset 8, mais Naomi dit à Orpa et à Ruth, maintenant mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils et ceux qui sont morts envers moi. De la même façon que le Seigneur montre sa bonté envers vous. Et le verset 10, puis ils disent, non, nous allons avec toi dans ton pays. Mais Naomi leur dit, rentrez dans votre famille. Mes filles, pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je suis trop vieille pour cela. Rentrez chez vous, mes filles. Partez, je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Verset 13, mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous refuserez de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. Verset 14, alors les deux jeunes femmes recommencèrent et pleuraient beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Naomi dit à Ruth, regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. Le verset 16, mais Ruth répond, ne me presse pas de te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu irais, j'irai. Où tu habiterais,
J'habiterai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là on m'enterrerait. Que le Seigneur me punisse sévèrement, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Amen. Excusez-moi. Alors, je disais tout à l'heure que j'aimerais parler de la foi. La foi de Ruth en Dieu de Naomi. Nous savons tous l'histoire. La majorité, nous connaissons l'histoire de la Bible, de Ruth et de Naomi. Alors, ce qui m'a frappé ici, c'est la foi de Ruth en fait. C'est le courage de Ruth. Comme Naomi a su bien le dire. Pourquoi vous allez me suivre encore? Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants qui seraient vos maris? Ok, je peux dire qu'il y a de l'espoir. Est-ce que si je puisse avoir encore les enfants, est-ce que les enfants, vous allez attendre jusqu'à ce que ces enfants puissent grandir pour devenir votre mari? Mais Orpa a tourné le dos. Orpa n'a pas insisté. Ruth a dit, ne me presse pas de quitter. Ne me presse pas d'aller loin de toi. Et elle espérait en quoi? D'abord, comment expliquer une belle fille? Ce qui les reliait, c'était leur mari. Ok? Je me suis posé la question, pourquoi dès qu'ils avaient perdu leur mari, ils n'étaient pas partis, mais ils sont restés jusqu'à ce que Naomi décide de retourner chez elle. Jusqu'à ce que Naomi décide de retourner. Et là, elle demande à ses belles filles de partir. Au début, les deux ne voulaient pas. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces filles ne voulaient pas partir? Alors que, d'abord, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils étaient mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Ok. Le mari est mort, c'est pas qu'ils ont eu le divorce, non. Les maris sont morts, mais rentrez chez vous. L'autre a compris, il dit d'accord, je rentre. Parce qu'après tout, elle a raison. Je dois le refaire ma vie. Et elle est vieille, moi je ne peux pas rester là à attendre. Et Ruth dit, ne me presse pas d'aller vers loin de toi. Il dit, où tu iras, j'irai. Il dit, la version ici dit, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourrais, on m'enterrera et ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce qui avait attiré Ruth? D'abord, Ruth était une Moabite. Donc, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils sont nés et grandis dans les idoles. Donc, ce sont des idolâtres. Et une personne qui ne connaît, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune relation avec Dieu. Et elle a vu quelque chose d'étonnant avec cette femme. Elle a bien regardé parce qu'elle a vécu avec Naomi. Si on repart au verset 1, on va voir que il dit le chapitre 1 plutôt, le verset 4. Naomi reste seule avec ses deux fils. Plus tard, les garçons se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent pendant 10 ans à peu près. Donc, ils étaient mariés pendant 10 ans à peu près. Donc, pendant tous ces 10 années, pendant tous ces 10 ans, Ruth était là. Donc, elle observait. Naomi était une étrangère dans un pays de Moab. Et qu'est-ce qui se passe? Ruth a observé. Elle observait comment Naomi vivait. Elle a pris vers Naomi. Elle voyait comment Naomi priait. Elle voyait comment Naomi a servi Dieu. Elle s'est dit, cette femme, elle n'était pas venue ici seule. Elle était venue avec son mari. Ok. Elle a perdu son mari. Mais elle ne s'est jamais convertie. Elle n'est jamais devenue Moabite pour dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Genre, elle n'a jamais commencé à adorer les idoles. Elle est restée là dans sa foi. Sa religion n'a pas changé. Là, on nous a fait mention des années où les fils de Naomi étaient mariés. On n'a pas fait mention des années que Ruth et son mari sont restés. Parce qu'elle est partie et ses enfants étaient jeunes, ils ont grandi jusqu'à ce que leur père est mort, elle est restée. Donc, elle n'a jamais été idolâtre. Ça pousse une personne à réfléchir. Et Ruth, en voyant cela, bien qu'elle a perdu son mari, bien qu'elle a perdu ses enfants, elle continue à faire mention de son Dieu. Il y a une partie qui m'a étiqué, c'est le verset 9, le verset 8 plutôt. Il dit, mes filles, rentrez chacune chez votre mère. Vous avez agi avec bonté envers mes fils qui sont morts et envers moi. De la même façon, le Seigneur montre sa bonté envers vous. Ça, c'est la première chose qui a attiré Ruth. C'est la première chose qui a capté. Il dit, cette femme, non. Je l'ai vue, je suis restée avec elle. Et sûrement même après son mari, elle continuait à prier. Après la mort de son mari, après la mort de ses fils, elle était toujours là
dans sa prière et elle a toujours cru à son Dieu. Genre, elle n'a jamais changé d'avis, elle n'a jamais renié à son Dieu, elle n'a jamais dit parce que Dieu, tu as pris mon mari, tu as pris mes enfants, ok, dorénavant, je vais commencer je deviens idolâtre. Ruth a vu tout ça là. Et ça a marqué Ruth. Et quand elle dit à Ruth, elle leur demande de quitter, qu'est-ce que Ruth fait? Qu'est-ce que Naomi fait? Elle leur fait une prière. Elle dit que le Seigneur puisse montrer sa bonté envers vous. Ruth s'est dit non, attends. Moi, je ne vais pas me contenter de cette prière. La femme a insisté. Et puis, à la fin, elle vient dire, le Seigneur m'a frappé. Donc, bien que ton Seigneur t'a frappé, tu t'accroches à lui. Bien que tu reconnais que ton Dieu t'a frappé selon toi, mais tu préfères rester à ton Dieu. Et jusqu'à ce que, donc pour Naomi, elle repartait à la source. Genre, elle pouvait repartir à son pays. Parce qu'elle était venue, il y avait une circonstance qui les avait emmenés. Si on lit toute l'histoire, vous allez voir que il y avait la famine à Bethléem qui a fait que Ruth, et plutôt Naomi et son mari et ses enfants partent dans le pays de Moab. Alors, ils étaient là-bas, bien tout ce qui s'est passé, Naomi a vu c'est plus important pour moi de rester ici. Alors le mieux à faire c'est de rentrer chez moi. Voilà pourquoi elle leur demande de rentrer aussi chez vous. Moi je veux rentrer chez moi, il n'y a plus rien qui nous lie ensemble. Et elles ne veulent pas. L'autre est partie, mais Ruth dit je ne veux pas te quitter. Ruth avait compris quelque chose. Elle avait foi en Dieu de Naomi. Elle avait dit non, 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 non. Cette femme, elle a quelque chose de plus. Et je vais aller découvrir son Dieu. Moi, je ne vais pas me contenter de ce qu'elle me dit. Je ne vais pas me contenter de la prière. Mais je veux aussi s'approcher plus. Parce que si, toutes les années qu'elle a vécues ici, cela n'a pas changé sa foi. Malgré tout le temps qu'elle est restée ici, cela n'a pas changé son avis envers son Dieu. Elle n'a jamais même eu un jour, genre avoir des paroles de mépris pour son Dieu. Elle est restée fidèle à son Dieu. Elle a perdu son mari. J'ai vu comment elle a perdu son mari. Elle était là. Comment elle était venue. Elle a perdu ses enfants. Je ne sais pas si elle les avait perdus les deux à la fois ou elle a perdu un après l'autre. Mais elle était là. Elle ne s'est jamais prosternée devant une idole. Elle est restée fidèle à son Dieu. Ruth a dit non. Je vais m'accrocher à cette femme. Même si elle me chasse. Voilà pourquoi elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et que Dieu puisse me punir sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Parce qu'elle a dit, il y a quelque chose de plus. Je ne vais pas me contenter à cette prière-là. Tu me caches plus que ce que je connais. Alors ce que moi je vais faire, je ne vais pas me limiter à ce que tu me dis. Je vais aller vers toi pour découvrir ton Dieu. Ruth avait la foi. Bien que Naomi avait foi et sa foi était devenue faible. Mais la situation de Naomi a donné Ruth la foi. La situation de Naomi a poussé Ruth à chercher à découvrir le Dieu de Naomi. Naomi ne voyait pas ça. Naomi était dépassée par ses problèmes. Naomi, les problèmes, la tristesse l'avait couvert. Elle était couverte de la tristesse. Elle ne savait plus voir en fait, son Dieu. Bien qu'elle connaissait son Dieu, bien qu'elle avait foi en son Dieu, mais elle était plus focalisée sur sa situation. Et Ruth n'a pas regardé à sa situation, mais Ruth a regardé au Dieu de Naomi. Voilà pourquoi elle a souligné, ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle ne s'accrochait pas à toi, elle ne s'accrochait pas à Naomi pour ce que Naomi va la donner. Parce que si on doit se baser sur ça, Naomi est sa belle-mère. Et comme elle a dit, effectivement, même si Naomi trouvait un nouveau mari et que Naomi aurait des enfants, l'enfant que Naomi va mettre au monde sera le petit frère de Ruth. Donc c'est impossible qu'il puisse se marier. Je ne sais pas, même si l'enfant doit grandir, au fur et à mesure l'enfant va grandir, Ruth aussi va grandir. Ruth a dit, moi c'est pas ce qui sort de toi qui m'intéresse, mais c'est ce qui est en toi. Genre quelque chose que toi tu ne sais plus voir là, ce que moi j'ai observé pendant des années. Pendant des années, j'ai vu. Et j'ai vu quelque chose que moi je ne connais pas. Nous avons des dieux ici. On prie, mais ce que ton Dieu fait là, ou bien ce que toi tu es là, je n'ai jamais vu ce genre de foi, ce genre d'attitude dans mon pays. Parce que je ne peux pas voir une personne s'accrocher à un seul Dieu de cette façon. Quand on parle des idolâtres, sûrement il n'y avait pas peut-être qu'un seul Dieu que les Moabites adoraient, je ne sais pas. Peut-être qu'ils avaient comme les Indiens, on peut dire. Peut-être il y avait le Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas déjà le Seigneur Shiva. Peut-être il y a le Dieu de gentil, ou bien le Dieu de cette solution, ou bien les dieux, je ne sais pas. Et à chaque problème, il y a un Dieu.
Mais Ruth, Naomi avait qu'un seul Dieu. Et malgré tous les vents et marées, Naomi s'est accrochée. Bien qu'elle était sur le point de quitter, Naomi dit que mon Dieu puisse avoir bonté en vous. Elle a prié. Sa dernière phrase, elle dit que mon Dieu m'a frappé. Mais comment tu reconnais ton Dieu t'a frappé? Je ne veux pas laisser ce Dieu-là. Alors tu veux me le... Moi, je ne vais pas te laisser. J'aime la curiosité de Ruth. Elle avait compris. Voilà pourquoi elle dit, ne me presse pas d'aller loin de toi. Là, ici, il dit, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Il dit, ne me force pas, ça ne sert à rien de me forcer. Parce que chez moi, là-bas, il n'y a rien. Chez moi, il n'y a pas ce que toi tu as là. Parce que si moi, mon Dieu m'a frappé, je ne vais pas rester là envers lui. Parce que même quand une personne te tape, à un moment, tu dois te retirer. Genre, tu es énervé parce que la personne t'a blessé. Tu vas prendre des distances, même si tu vas te réconcilier, mais c'est après. Mais toi, bien que ton Dieu t'a frappé, ton Dieu a pris ton mari, il a pris tes enfants, tu es là accroché. Ok, moi aussi je vais m'accrocher à ton Dieu. Mon problème, c'est pas que tu te remaries. Mon problème, c'est pas que tu puisses avoir des enfants. Mais moi, mon problème, c'est que ton Dieu devienne mon Dieu. Je suis intéressée à ton Dieu. Quelle foi! Naomi a enseigné Ruth sans qu'elle ne sache. Parce que Ruth est restée avec elle. Et la chose la plus intéressante est que dans chaque situation, dans chaque douleur, dis-toi que Dieu est dedans. Et Dieu peut permettre et préfère que tu perds quelque chose d'important qui te donne ce qu'il y a de nécessaire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je me demande, Naomi, une Moabite, en fait, elle a compris la foi. Que la foi est une ferme assurance. Je n'ai pas besoin de voir que tu puisses avoir un enfant. Mais il suffit pour moi de croire. Dieu a préféré que Ruth perde ce qui est important pour lui donner ce qu'il y a de nécessaire. C'était important pour Naomi plutôt, autant pour moi. C'était important que Naomi puisse se marier. C'était important que Naomi puisse avoir les enfants. Ça, c'était important pour la société. Mais ce n'était pas nécessaire pour Naomi. Ce n'était pas nécessaire pour Dieu. Ce qui est important, c'est important pour tout le monde. Mais ce qui est nécessaire, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. C'est quelque chose de particulier. Ce qui est nécessaire pour toi, Rita, ne peut pas être nécessaire pour moi. Ce qui est important pour moi peut être important pour toi. Ce qui est important, ça généralise tout le monde. Mais ce qui est nécessaire, c'est une nécessité. Quelque chose qu'on ne peut pas se priver. Et Dieu avait planifié cela. Quitter Bethléem pour aller à Moabite, pour aller plutôt au pays de Moab. C'était dans le plan de Dieu. Dieu est un bon metteur en scène. Dieu, il fait les choses à sa façon. Pour Naomi et son mari, c'était qu'il y avait la famine. Non, on change de pays parce qu'ici, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est toi? Est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu? Tu penses que tu t'es retrouvé dans un pays étranger parce que chez toi, ça n'allait pas. Laisse-moi te dire ce soir, c'était le plan de Dieu. Et Dieu est passé par toi-même pour accomplir sa destinée. C'était nécessaire que Naomi quitte Bethléem pour Moab. Parce que c'était nécessaire pour Naomi, pour que Dieu puisse prendre Ruth. Ruth était une réclamation de Dieu. Je vais choquer quelqu'un ce soir en disant que Ruth était une réclamation. Ruth n'était pas une femme ordinaire. Ruth n'était pas une Moabite ordinaire. Ruth était les plans et le projet de Dieu. Comment toi tu ne connais pas une personne qui n'est même pas de ta famille et de sur quoi ta belle-mère, tu oses la suivre? Tu dis je laisse toute ma famille. Genre je quitte carrément mon pays. Naomi au moins quand il avait quitté son pays, il avait quitté avec sa famille. Il est venu avec son fils, ses fils et son mari. Mais Ruth, toi, tu es une belle fille. Donc, tu laisses ton père, tu laisses ta mère. Tu laisses toute ta famille, tu laisses tes compatriotes. Tu veux aller dans un pays étranger avec une belle-mère qui a perdu ses enfants. Ruth, quelle foi! Et si arrivé là-bas, cette belle-mère changeait? Et si arrivé dans le pays, la belle-mère avait changé de comportement, elle te changeait de face, parce que tu ne connais personne. Ok, si arrivé là-bas en cours de route, cette belle-mère t'a abandonné. En fait, c'était quoi l'assurance? C'était quoi? C'était la confiance. C'est ça la foi. C'était une ferme assurance. Elle savait que son Dieu, à cause de son Dieu, je ne vais pas, même si elle m'a abandonné, mais son Dieu ne va pas m'abandonner. C'est ce que Ruth avait compris. Ruth a dit, je m'en fous en fait. Ruth avait coupé le lien avec sa famille. Elle avait refusé. Elle disait que je veux quelque chose d'autre.
Je veux une nouvelle vie. Je suis née dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Alors j'ai même marié dans ce pays. J'étais mariée. Alors il n'y a rien de bon ici. Quand on veut dire il n'y a rien de bon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que toi, tu as que moi, je n'ai pas. Et c'est ton Dieu là que je veux découvrir. Donc même si tu vas partir, je ne vais pas te laisser. Que la mort me sépare de toi jusqu'à ce qu'elle a juré. Quelle foi et quelle assurance. Une belle-mère qui pouvait tout te laisser. Il peut dire après tout j'ai perdu mes enfants et puis voilà, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui nous lie. Et de ce quoi, ils n'ont pas eu d'enfants. Ah, j'aime Dieu. Il est un spécialiste exceptionnel. Comment expliquer tous ces deux enfants? Ils étaient mariés pendant plus de 10 ans, ou bien pendant 10 ans, mais personne n'a eu un enfant. Personne n'a eu un enfant. Que ça soit que ça soit les deux frères, que ça soit Malan, que ça soit Kilan, personne n'a eu d'enfant. Mais ils étaient mariés pendant 10 ans et ils étaient là. C'est pas qu'ils ont fait des fausses couches, non. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'était le plan de Dieu? Regarde, je répète ça. Dieu peut permettre à ce que tu puisses perdre quelque chose d'important pour te donner ce qu'il y a de nécessaire. C'était important pour la société, mais ce n'était pas nécessaire pour Dieu. Ce qui était nécessaire, c'était Naomi, c'était Ruth. Comment expliquer 10 ans, tous les deux enfants étaient stériles? Non. Ok, Orpa était stérile, d'accord. Ruth était stérile? Et leur mari était stérile? Je ne pense pas. Ruth était une réclamation. Dieu même fera des personnes dans ta vie que tu ne sais pas que c'est lié à ta destinée. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a jamais que Dieu fait au hasard. Tout est planifié. Parce que si ce n'était pas le cas, ils devaient avoir des enfants. Mais pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants? Ruth a dit, ne me chasse pas. Dieu a créé une situation pour que Naomi se retrouve. Tu es dans un pays étranger, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas le projet de tes parents, c'est le projet de Dieu. Naomi, au départ, et son mari, ils pensaient que parce que ça n'allait pas dans mon pays, ok, j'ai dit, je prends mes enfants, je prends ma femme, on part à l'étranger. Là-bas, on va mieux vivre parce que ici, ça ne va pas. Parce que ici, il y a la faim. Elikam, c'était ça ton projet. Mais c'était le plan de Dieu. Dieu est passé par toi. Dieu est passé par tes parents. Dieu est passé par ta famille. Dieu est passé par une personne, par une situation pour que tu te déplaces. Tu peux te retrouver quelque part. Dis-toi que ce n'était pas ton projet, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas une erreur. Et Dieu va permettre que là où tu te retrouves, là, tu puisses vivre ce que tu n'as jamais vécu. Naomi, en partant, elle ne savait pas qu'elle allait enterrer son mari. Et elle ne savait pas aussi qu'elle allait perdre ses enfants. Donc, elle a tout perdu. Voilà pourquoi elle a même dit que mon Seigneur m'a frappé. Dieu m'a frappé. Je suis dans l'affliction, ma situation est plus que la vôtre, elle n'avait pas tort. Vous êtes jeune, vous pouvez vous remarier. Mais moi, j'ai perdu tout ce que j'avais. Ce qui était important à mes yeux. Mais Dieu dit, Naomi, calme-toi. J'aimerais parler à une personne qui se plaint de sa situation. J'aimerais parler à un frère, à une soeur, tu te plains, calme-toi. Dieu est en train de travailler. Dieu ne t'a pas frappé. Il est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Tout ce que tu es en train de traverser, tout ce qui est en train de t'arriver, c'est dans le projet de Dieu. Tu demandes à Dieu de te donner la force, mais Dieu te donne des situations pour te donner la force. Naomi avait perdu la force. Naomi était désespérée, découragée. Jusqu'à ce qu'elle est rentrée chez elle. Quand les femmes l'accueillent, elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi qui veut dire la gracieuse. Naomi qui veut dire celle qui est remplie de grâce. Mais elle dit, appelez-moi Amara, parce que Dieu a rendu ma vie amère. Oh, tu penses que Dieu a rendu ta vie amère? Tu penses que Dieu est en train de te punir ou bien Dieu est en train de te frapper? Non. Dieu est en train de préparer quelque chose que toi-même tu ne sais pas imaginer. Toi, tu vois que ta vie est amère alors qu'il y a Naomi, il y a Ruth qui est là, Ruth qui représente le sucre, Ruth qui est le lait, Ruth qui est le miel. Tu ne sais pas reconnaître. Apprends à reconnaître la valeur des personnes qui sont à côté de toi. Ne sous-estime pas Ruth. Oui, Naomi, ne te dis pas que Ruth, ça ne sert pas de venir chez moi parce que je vais bien rien à te donner. Oui, certes, tu n'as rien à donner à Ruth, mais ton Dieu a quelque chose à donner à Ruth, Naomi, pas toi. Et Ruth est avec toi, pas pour toi, mais pour ton Dieu. Voilà pourquoi il dit ton Dieu sera mon Dieu. Si tu avais perdu ta foi, que Ruth, ou même rien que Ruth te rappelle et te redonne la foi. Une Moabite qui ne connaît rien de ce Dieu s'est accrochée.
J'aime Dieu. Il est tellement merveilleux. Il fait des choses que personne ne peut comprendre. Et quand il fait les choses, deux fois quand on planifie quelque chose, en tant qu'humain, on peut suspecter. Ah, il est en train de faire ça. Mais apparemment en train de faire une surprise pour un tel. Mais Dieu, tu ne vas jamais soupçonner ce que Dieu fait. Tu ne vas jamais comprendre les voies de Dieu. Tu ne vas jamais soupçonner. Toi, tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses que tu as tout perdu. Tu as perdu espoir. Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que tu respires. Rien n'est perdu. C'est la personne qui ne vit plus, la personne qui ne respire plus, qui ne peut pas espérer. Mais toi, il y a de l'espoir pour toi. Alors reprends courage. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Au contraire, Dieu ne vient que commencer avec toi. Je vais expliquer. Quelque chose d'important, la différence entre l'important et ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est une nécessité. Ce qui est nécessaire, on ne peut pas s'en priver de ça. Mais ce qui est important, on peut s'en en passer. Par exemple, en tant qu'humain, l'eau, manger et boire de l'eau, c'est nécessaire. Ça, c'est une nécessité. Quelque chose qu'on ne peut pas se priver de ça. Mais ce qui est important, c'est pour tout le monde. Dieu ne voulait pas que Naomi soit insultée dans sa société et dans sa famille. Voilà pourquoi. Parce que de nos jours aujourd'hui, si tu n'es pas marié, c'est comme si tu as raté ta vie. Si tu n'as pas les enfants, on te donne tous les noms. Mais Dieu a dit, ok, ce que je vais faire, c'est moi qui écris ton histoire. Je te donne un mari, je te donne 2 fils. Alors, je vais te déplacer parce que ce que je veux, c'est pas ces 2 fils-là. Je te fais ça pour t'honorer devant les hommes. Mais j'ai quelque chose de meilleur pour toi, Naomi. Naomi n'avait jamais vu Ruth. Naomi ne pensait jamais que Ruth allait changer son histoire. Mais Ruth avait cru au Dieu de Naomi. Que Naomi elle-même ne savait plus, elle n'avait plus confiance. Dieu est le Dieu des circonstances. Il est celui qui crée une situation. Dieu a créé une situation pour récupérer Ruth. Regarde, tu n'es pas une erreur. Peu importe que tu sois Ruth, que tu sois Naomi, tu es le projet de Dieu. Alors ne te sous-estime pas. Comment expliquer une Moabite? Tu laisses toute ta famille. Tu pars dans un pays étranger juste pour un Dieu que tu n'as jamais connu. C'est la foi qui peut faire ça. La foi, c'est ce qui... En fait, c'est ce que moi je dis. La foi, c'est la base. La foi, c'est tout. C'est la fondation même. Parce qu'une maison sans fondation, cette maison, quand le vent va venir, ça va partir. Ruth avait tellement foi. Elle est sortie de la normale pour aller à la normalité. Ce qui est normal, c'est que je dois rester. Mais ce qui est anormal, c'est que je dois partir. Ta situation ne change pas peut-être parce que tu es trop bien dans ton zone de confort. Il faut deux fois faire un déplacement. Même si tu as tes risques et périls. Et surtout si tu crois en Dieu. Et surtout si Dieu est avec toi. Peu importe la durée de la nuit. Le jour finit par se lever. Si Ruth, une Moabite, a pu trouver grâce aux yeux de Dieu, alors à plus forte raison toi, enfant de Dieu. Ne perds pas ta foi. Ne te décourage pas. Ne sous-estime pas la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas un hasard pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Une belle fille et une belle mère. Dieu avait donné à Ruth, avait donné à Naomi des fils pour les hommes. Mais Naomi, c'était la fille que Dieu avait, Ruth plutôt était la fille que Dieu avait destinée pour Naomi. Parce que c'est Naomi qui a changé son histoire. Les enfants que Naomi a donnés, les fruits de ses entrailles, n'ont pas pu le donner à un petit-fils. Mais Ruth l'a donné un petit-fils. Et Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus. Ruth a donné Obed. Comment expliquer? C'est pour dire que c'était dans le... Donc Dieu savait que Ruth devait passer. Ruth devait être dans la lignée. Ruth devait être dans la lignée de Jésus-Christ. Regarde, quand Dieu nous appelle, il ne regarde pas ton identité. Dieu n'est pas comme les hommes. Il s'en fout de savoir si tu es de quelle nationalité, que tu viens de l'Afrique, que tu viens de quel continent. Ce n'est pas le problème de Dieu.
Dieu ne t'appelle pas par rapport à d'où tu viens, mais par rapport à ce qu'il fait de toi. Là où les gens te disqualifient, là où les gens te disqualifient, Dieu te qualifie. Ruth a été disqualifiée selon la loi. Ruth a été disqualifiée, mais la grâce l'a localisée. Que la grâce de Dieu te localise. Là où les hommes te disqualifient, que la grâce de Dieu te qualifie. Ruth n'était pas qualifiée à être la femme de Boaz. Une Moabite, très loin. Une personne qui est née d'une tribu maudite. Pas d'une famille, mais une tribu maudite. Mais la grâce de Dieu l'a qualifiée. La grâce de Dieu l'a localisée. Alors il y a encore de l'espoir. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est persévérer. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend cela possible. La foi, c'est persévérer, c'est insister. De garder la tête haute que ça va marcher. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Je ne sais pas dans quelle situation. Je ne sais pas tu es dans quel état actuellement. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Mais ce soir, active ta foi, réactive ta foi, réanime ta foi. Même si tu ne sais pas prier, mais aie foi. Ruth n'avait pas prié. Ruth avait la foi. La foi, c'est la clé. La foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. La foi change une histoire. La foi change une situation. Reprends courage. Naomi, Dieu ne t'a pas frappé. Dieu est en train de préparer ta gloire. C'est important d'avoir une Ruth à tes côtés. Je ne parle pas seulement de femme, mais je parle d'un homme avec grand H. Donc je parle de l'humain. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Il faut avoir le discernement. Même quand on te chasse, si tu sais que là, au fond de toi, Naomi, Ruth avait compris cela. Dis, je ne vais pas partir. Orpa pouvait partir. Moi, je reste. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je prie que Dieu nous donne les Ruth de destinée. Que nous soyons connectés à nos Ruth. Des personnes qui vont venir nous remettre de l'espoir. Des personnes qui vont venir nous redonner le courage. Même quand nous, on ne voit pas, quand on voit que Dieu nous a frappés. Mais lui, ce n'est pas ce que Dieu a fait de nous, mais c'est ce que ce Dieu est. C'est de ça qu'il s'agit. De comprendre qui est ce Dieu. Ne te base pas sur ce que Dieu fait dans ta vie, sur les situations par lesquelles tu passes. Mais plutôt focalise-toi sur ce que ce Dieu est en train de faire dans ta vie. Alors reprends courage, bien-aimé, là où tu es, mon frère, ma soeur. Que la foi reste ta clé. Même quand tu ne sais pas prier, active juste ta foi. Regarde, Ruth n'a pas prié. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a visitées dans la Bible n'ont pas prié. Agar n'a pas prié. Agar avait juste vu. Mais Dieu s'est manifesté. Toi, deux fois, tu pries. Tu jeûnes. Mais tu peux prier sans la foi. C'est du bruit. C'est comme si tu étais en train de tourner un tonneau sous le goudron. En fait, ça ne va rien faire. La foi, c'est tout. Il dit, même si votre foi est petite comme le grain de sable, si tu dis, mais petite montagne, déplace-toi, cette montagne se déplacera. Dieu n'a pas besoin de tes grammaires, Dieu n'a pas besoin de tes vocabulaires, Dieu n'a pas besoin de ton bon français, ou bien de ton anglais, ou bien de ton espagnol, ou bien de ton portugais, ou bien de ta langue maternelle. Dieu a besoin de ta foi. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu que toi tu connais parler français, que toi tu t'exprimes bien en français, que tu t'exprimes bien en anglais. Oh Seigneur, voici, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Juste ta foi. Alors active ta foi. Essaye. Je te lance un défi. Je lance un challenge. Si tu peux relever ce défi, active seulement ta foi. Si ta situation ne change pas, regarde, à la place de s'inquiéter, c'est mieux d'avoir foi. Remplace tes peurs par ta foi. Remplace tes inquiétudes par la foi. Remplace tes points d'interrogation par la foi. On verra si ta situation restera la même, si ça ne va pas changer. Que Dieu nous bénisse. Merci pour tout un chacun. Et on se retrouve vendredi sur Zoom. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Shalom.